Amen. Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Voilà, à ceux que je n'ai pas eu l'occasion encore de saluer ce matin. Voilà, donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le pasteur à Tarare, votre église annexe. Voilà, donc il y a 35 minutes d'ici. Voilà, à Tarare, les nouvelles sont encourageantes. Hein. Nous avons des personnes nouvelles. Nous avons eu en juin plusieurs baptêmes. Et puis, on a eu un camp d'évangélisation au mois de juillet. Et puis, on a eu l'occasion de voir 3 personnes nouvelles. Amen. Et puis, cette semaine, on a encore une personne aussi qui m'a téléphoné et puis qui avait besoin, qui voulait s'approcher du Seigneur. Et on s'est rencontrés. Voilà, et puis c'est quelqu'un qui va cheminer. Voilà, il y a aussi des petits combats. Hein. On pense à Daniel, notre sœur qui est malade, qui a eu une rechute de son cancer. Donc on prie bien pour elle, pour que Dieu la bénisse dans son couple et puis bénisse son mari également. Voilà, le Carneros fonctionne bien puisqu'on a eu 2 mariages. Hein, je ne me trompe pas. Voilà, 2 mariages et 2 naissances également. Donc 2 naissances simples, pas nouvelles. Amen. Voilà, je vais demander à mon frère si tu veux passer pour les offrandes. Voilà, et puis ce matin, c'est donc Philippe qui assure le culte à Tarare, qui est avec eux. Et la semaine prochaine, on échange. Voilà, ce matin, je voulais qu'on prenne ensemble dans le livre de Jérémie, au chapitre 1. Voilà, et on va lire ces premières paroles que Dieu a adressées à Jérémie, voilà, qui vont nous servir de base pour l'exhortation de ce matin. Voilà, Jérémie chapitre 1, verset 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Voilà, c'est l'histoire de Jérémie qui commence par un appel de Dieu. Et un appel qui retentit avec une mission particulière. Hein, dans ce dernier verset, voilà, pour que tu plantes, pour que tu arraches et que tu plantes, pour que tu ruines et que tu détruises, un appel vraiment particulier. Des choses qui vont être dures. Jérémie, c'est la période juste avant l'exil, et la période où Jérusalem va être entourée par Nebuchadnezzar, par les armées opposées, et puis le roi va aller chercher des alliances avec l'Égypte, et à chaque fois Jérémie va être un peu le caillou dans la chaussure des plans et des programmes du roi, parce qu'à chaque fois il va devoir s'opposer au roi et lui dire non, on ne va pas chercher l'alliance avec les armées étrangères, Nebuchadnezzar était autour, et non, ne résiste pas, il faut te rendre. Donc à chaque fois il va être un petit peu l'agent décourageant pour le roi. Et lorsque Jérémie entend cet appel, on voit un peu toutes les oppositions qui naissent dans son cœur. Voilà, il va falloir que tu abattes, que tu détruises. Et puis lui, il dit, voilà, mais je suis un enfant. Et puis il dit, mais je ne sais pas parler. Des oppositions naissent dans son cœur. Et souvent, lorsque Dieu veut se servir de quelqu'un et appeler des personnes, souvent il y a des oppositions qui naissent
dans nos cœurs. Et ce matin, nous allons voir un peu quelles peuvent être toutes ces oppositions et comment le Seigneur prend soin de nous et comment il travaille le cœur de ses enfants, de chacun et chacune d'entre nous, pour que nous puissions être à son service, pour que nous puissions vaincre toutes ces choses qui nous retiennent loin d'un service efficace pour le Seigneur. Ces choses, elles peuvent être comme des complexes dans nos vies. Voilà, peut-être depuis longtemps, on s'interroge sur son physique, sur son origine ethnique, sur sa famille. On s'interroge peut-être sur sa maturité. Et puis tout ça, ça fait que on retarde l'entrée dans notre service personnel. Voilà, moi je crois que chacun et chacune d'entre nous, nous avons quelque chose, nous avons un don, ou même plusieurs, à mettre au service du Seigneur. Tous, on a quelque chose à mettre. Tous, le Seigneur nous appelle à faire quelque chose. Mais parfois, on résiste, on s'oppose, et on met des barrières. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'Évangile, il fait de nous une nouvelle créature. Et ces choses anciennes qui nous ralentissaient, qui nous freinaient, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elles peuvent disparaître. Amen. On va regarder, on va passer en revue un peu toutes ces choses qui peuvent nous bloquer. On les appelle les complexes. Ces choses qui, des fois, sur notre propre physique, des fois c'est une caractéristique physique qui nous complexe. Ma couleur de peau, j'aurais voulu être d'une autre couleur. Voilà, je suis blanc, j'aurais voulu être noir, je suis noir, j'aurais voulu être blanc. Des fois c'est la forme de nos cheveux, des fois c'est la couleur de nos yeux. Et puis tout ça, ça prend des proportions gigantesques. Des fois c'est notre poids. Voilà, je suis trop maigre, je suis trop gros, je suis trop grand, je suis trop petit. Voilà, parfois donc, ce sont aussi des complexes psychologiques. Le fait de se sentir moins qu'un autre. Je suis moins intelligent. Je n'ai pas fait des grandes études. Peut-être que pour servir le Seigneur, il faut avoir fait des études particulières. Parfois, ce sont des complexes sociaux. Voilà, moi, j'ai un métier, j'ai un petit métier. Je ne suis pas issu d'une grande famille. J'ai juste un petit métier. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire avec moi? Et notre société, en fait, elle accentue ces problèmes, notamment avec les médias et les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit des gens à la figure parfaite, pas un bouton sur la peau, le visage qui reluit, le filtre bien en forme, toujours, je sais pas, un peu bronzé ou bien blanc. Et puis, on voit des gens qui réussissent, on a l'impression qu'ils réussissent toujours. Voilà, les médias nous rappellent, heureusement, les magazines Voici nous rappellent que souvent leur mariage échoue. Ils chantent l'amour, mais ils échouent beaucoup dans le mariage puisqu'ils se marient plusieurs fois. C'est l'occasion de faire la fête plusieurs fois, mais bon, on voit que leur vie n'est pas un long fleuve tranquille. On peut avoir tous ces complexes, et ces complexes accentués par le fait que, par les réseaux sociaux, on ne fait que se regarder les uns les autres. Voilà, pour ceux qui en ont et pour ceux qui pratiquent les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'Évangile va nous apporter par rapport à ça? Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Amy Carmichael. Voilà, les anciens de l'école du dimanche connaissent certainement cette histoire. C'est une femme qui est née au 19e siècle. Et puis, Amy Carmichael, voilà, elle connaissait le Seigneur, elle était dans une église évangélique à l'époque. Et elle avait les yeux marrons. Et elle priait pour avoir les yeux bleus, quand elle était petite enfant. Elle priait, et puis le Seigneur ne l'a jamais exaucée. Alors, enfant, ado, tout ça, c'était extrêmement décevant pour elle. Le grand Dieu de l'univers ne pouvait pas faire ça pour une petite fille. Amy Carmichael, elle a servi le Seigneur à Belfast. Elle a participé à une école du dimanche qui avait 500 enfants.
Et puis là, elle a pratiqué, elle a servi. Et puis, cette école du dimanche de 500 enfants a permis ensuite pour elle, elle est partie en mission. Hein, lorsque les missionnaires de Chine sont venus, elle a ressenti, elle a dit, c'est cette vie-là que je veux vivre. Et puis elle est partie au Sri Lanka, et elle est partie en Inde. Et en Inde, elle a servi le Seigneur pendant plus de 50 ans. Et le fait qu'elle avait des yeux marrons, eh bien, elle a pensé, elle s'est dit, mais oui, c'était bien les yeux marrons. Parce qu'avec des yeux bleus, ça aurait été tellement plus difficile de me faire recevoir par la population. Alors qu'avec mes yeux marrons, elle pouvait passer un peu plus inaperçue. À l'époque, ils s'habillaient avec les vêtements, le style de l'époque, donc ils étaient vraiment inaperçus. Nos complexes physiques, comment Dieu nous voit? On a lu dans ce verset, dans ce texte de Jérémie, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant que tu sois né, je te connaissais. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ma mère, je te connaissais. » Dieu te connaît. Dieu sait absolument pourquoi il t'a fait de telle manière ou de telle autre manière. Voilà, il n'y a pas une caractéristique de ta vie, de ton physique qui lui échappe. Grand, petit, gros, maigre, la couleur de tes yeux, la teinte de tes cheveux, rien ne lui échappe. Toutes ces choses-là, elles ont un sens, le sens que Dieu t'a voulu comme ça et que Dieu a quelque chose pour toi. Et il a quelque chose pour ton avenir, peu importe les caractéristiques physiques de ta vie. Jésus dit, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et le plan de Dieu pour ta vie, c'est que, peu importe à quoi tu ressembles, il y a un avenir pour toi. Il y a un plan de vie pour toi. Je ne sais pas si tu as déjà si tu as déjà rencontré le Seigneur de cette manière-là. Est-ce que pour toi, est-ce que tu sais qu'il t'aime? Est-ce que tu sais qu'il t'a voulu ainsi? Est-ce que tu es encore en conflit? En tout cas, le Seigneur est venu pour que tu aies la vie et pour que tu l'aies en abondance. Il t'attire dans ses bras d'amour. Tout à l'heure, on a lu dans Jean chapitre 6, et j'ai vu quelques versets un petit peu au-dessus, il est écrit « Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire ». Et le Seigneur, il t'attire, il te parle. Il ne te parle pas avec ces promesses extraordinaires, ce sont des promesses extraordinaires, mais il te parle, il t'attire parce qu'il te connaît et parce qu'il a des projets pour toi. Et la façon dont tu es, la façon dont tes repères sociaux, Dieu les connaît. Vous connaissez aussi peut-être sans doute cette histoire d'une autre missionnaire en Chine. Elle était femme de chambre à Londres. Et elle reçut l'appel pour aller servir le Seigneur en Chine. Le 19e siècle, c'était le temps de la mission en Chine. Peut-être quelqu'un connaît son nom. Plusieurs cherchent. Et elle n'avait pas beaucoup de sous. Et elle n'avait pas beaucoup d'éducation. Elle était femme de chambre. Et elle a économisé. Elle s'est payée le voyage. Et puis, elle a servi en Chine. Elle a servi dans une auberge. Je ne sais pas si vous connaissez certainement cette histoire. Elle a servi dans une auberge avec une autre dame qui était missionnaire. Et puis ensuite, elle a été un instrument pour lutter contre les pieds courts. Vous savez, en Chine, on bandait les pieds des enfants pour que les enfants aient des petits pieds, les filles, les petites filles et des petits pieds. Gladys et Edward. Voilà, elle avait une situation sociale toute petite. Elle était femme de chambre. Eh bien, le Seigneur s'est servi d'elle et les gouverneurs de Chine se sont servis d'elle pour voyager dans toute la Chine et puis lutter contre ces traditions qui étaient avilissantes pour les jeunes filles. Voilà, Dieu t'aime et Dieu a des projets pour toi. Je vais prendre un autre texte où l'on va voir une autre sorte de complexe. C'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6 et au verset 5. Voilà, la scène se passe alors que Dieu appelle Ésaïe à son service. Et Dieu se révèle dans le temple. Voilà, Ésaïe, il est dans le temple. Et là, il voit le trône de Dieu, avec les anges, avec les séraphins qui sont là et qui le servent. Et il est pris d'une peur panique, et il dit, au verset 5, «
Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Lorsqu'il est devant Dieu, il se rend compte de son impureté. Il se rend compte qu'il est sale à cause de son péché, à cause de sa vie. C'était un homme quand même qui craignait Dieu, mais c'était un homme qui était devant le Seigneur. Tout le monde est confondu. Voilà, qui n'a pas un jour menti? Qui n'a pas un jour volé? Qui n'a pas un jour été roublard? Qui n'a pas eu de mauvaises pensées? On est tous à nu devant le Seigneur Dieu. Et Ésaïe, lorsqu'il voit Dieu, il dit, mais comment je peux servir un Dieu comme ça? Je suis quelqu'un d'impur, j'ai vécu des choses dans ma vie, j'ai fait des choses qui me disqualifient. Dans nos vies, dans ta vie, il y a peut-être des choses dans le passé pour lesquelles tu te sens disqualifié. Des choses que tu n'aurais pas dû commettre. Des choses que tu n'as pas faites. On a tous des choses à nous se reprocher. Mais on a tous besoin du pardon de Dieu. Voilà, je ne dis pas que on peut tous servir le Seigneur, puisqu'on a tous des choses à reprocher, on est tous équivalents. Que fait Dieu lorsqu'il voit notre péché? Il vient pour le purifier. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, il a donné Jésus-Christ. Jésus vient, non pas pour que tu sois un serviteur vivant encore dans l'impureté, mais il vient pour te pardonner. Voilà. Et il veut que ton passé soit effacé. Vous savez, c'est comme un casier judiciaire. Voilà, devant Dieu, une sorte de casier judiciaire. Et puis, Jésus-Christ, il vient, et lorsqu'il meurt à la croix, il ne meurt pas pour ses péchés, il n'a pas de casier, lui, mais il meurt pour ton casier judiciaire. Et le casier, en fait, le tien, en fait, il lui dit, donne-le-moi. Et c'est ça qu'il fait lorsqu'il meurt à la croix. Ésaïe voit son impureté. Le Seigneur, peut-être, il met le doigt aussi sur quelque chose d'impur dans ta vie, mais aujourd'hui, c'est le jour où ces choses-là, eh bien, tu peux les déposer aux pieds de Jésus. Et déposées aux pieds de Jésus, elles sont pardonnées. Elles sont pardonnées pour l'éternité. L'Écriture dit même que c'est comme si c'était au fond de la mer. Voilà, au fond de la mer. Voilà, là où on ne va pas. Et le Seigneur, il a aujourd'hui cette faculté. Il te dit, donne-moi ton casier. Sois libre de le servir. Lorsque Ésaïe est devant Dieu, il voit son impureté, et au verset 6, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. C'est exactement ce que veut faire Dieu avec ta vie. Si tu confesses le Seigneur, si tu crois qu'il est mort pour toi, si tu confesses aussi ces choses, eh bien le Seigneur il va te rendre pur. Voilà, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et tu seras libre de le servir. Alors aujourd'hui, il faut te débarrasser de ces choses-là. Voilà, tout péché, toute chose, toute rébellion, tu les déposes aux pieds du Seigneur, et ces choses-là, elles seront lavées. Et tu pourras servir le Seigneur véritablement. Tu te sens coupable peut-être de ton passé, eh bien le Seigneur te dit, ton passé, il ne doit pas t'empêcher d'avancer. Ton passé, il doit être confessé. L'apôtre Paul, il dit, voilà, rejetons le péché et tout fardeau. Et le Seigneur, il te demande cela. Rejette tout péché et tout fardeau. Et comme Ésaïe qui a vu le Seigneur, voilà, toute impureté doit être lavée. En Jésus, c'est possible et il nous donne une vie nouvelle. Tes complexes physiques ne doivent pas t'empêcher d'avancer. Voilà, Dieu t'a voulu comme tu es, et il a des projets pour toi. Un sentiment de culpabilité, eh bien c'est le moment de confesser ces choses-là au Seigneur. Ça ne doit pas t'empêcher d'avancer avec lui. Peut-être tu te dis, autre chose qui peut nous complexer, et ça peut complexer au moins 60% de l'Église. Je ne peux pas, je suis une femme. Voilà, je ne peux pas faire ça, Seigneur, parce que je suis une femme.
Alors c'est vrai que dans l'Écriture, on voit que la position de la femme est différente de l'homme. Et notamment, on trouve ce verset dans Timothée qui nous dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme ». Ça, c'est la version second. Moi, je lui préfère la version Summer. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai vu beaucoup de femmes enseigner. D'abord, à l'école du dimanche, c'est majoritairement elles qui enseignent. Bon, sauf ou alors je ne sais pas, mais que font-elles? Mais j'étais à l'école du dimanche, ce sont bien les femmes qui enseignent. Et je vous ai parlé de 2-3 femmes missionnaires, mais elles enseignaient. Alors je préfère cette version du Summer. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Voilà. Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme, ce qui donne une position un peu différente. Voilà, dans nos églises, on ne permet pas aux femmes d'être pasteurs. Voilà, par contre, on leur permet d'enseigner, notamment aux enfants. Et puis, on en connaît plusieurs exemples qui enseignent. J'en ai pris quelques-uns, mais je vais en prendre encore un autre. Je ne sais pas si vous connaissez Yvette de Nouvelle-Calédonie. Bon, c'est que Yvette n'a pas encore frappé dans votre église. Je suis allé au Creusot. Au Creusot, il y a le pasteur Kevin. Le pasteur Kevin, il est originaire de Nouvelle-Calédonie et il a connu le Seigneur parce que Yvette, qui fait des clubs d'enfants et qui circule en Nouvelle-Calédonie, elle évangélise. Et Kevin, il s'est converti en Nouvelle-Calédonie, il est venu en France et aujourd'hui il est pasteur en France. Ça, c'est le Creusot. À Tarare, il y a Damien. Damien est de Nouvelle-Calédonie et il s'est marié avec Jeannette. Alors, je ne sais plus si c'est marié en France ou en Nouvelle-Calédonie. Et il n'était pas converti. Mais, quand il était arrivé en France et tout, il venait à l'église évangélique. Pourquoi? Mais c'était Yvette encore, qui lui avait parlé du Seigneur en Nouvelle-Calédonie. Voilà, Yvette, elle sert le Seigneur en Nouvelle-Calédonie. Elle fait des clubs d'enfants, des clubs d'ados, elle circule dans les villages. Et voilà, peut-être un jour, elle frappera aussi. En tout cas, à 20 000 km de là, nous avons ses fruits et on se réjouit vraiment de son travail. Amen. Dans le Nouveau Testament, on voit que les femmes avaient une place. Et lorsque, dans Actes, au chapitre 2, ils reçoivent le feu de la Pentecôte, eh bien, on lit juste avant, au chapitre 1, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà, il y avait les hommes, et il y avait les femmes, et tous étaient là. Voilà, il y a un chemin pour les sœurs également, pour servir le Seigneur. Voilà, je vous ai donné 2-3 exemples de ce que... Et écoutez, il y a 45 000 personnes qui attendent l'évangile à Villefranche-sur-Saône. Enfin, j'ai dit 45 000, je ne sais pas combien il y a d'habitants. Hein. Donc je vous dis, il y a de la place pour chacun et chacune d'entre nous. Si on se partage la ville, si on se partage la population, hein, mettons qu'on soit 40 ce matin, on est un petit peu plus nombreux je pense, eh bien ça nous en fait 1000 chacun. Donc on peut aisément partager et prendre chacun notre part pour leur parler du Seigneur. Voilà, ne vous excusez pas d'être une femme. On a fait une mission d'évangélisation donc en juillet à Tarare. Et puis, il y a un jeune homme qui est venu. Il y a 3 personnes qui sont venues. Il y a Alban, il est venu. Mais c'est grâce à Amandine. C'est Amandine qui lui a parlé du Seigneur dans la rue et qui l'a fait venir. Voilà, donc, il y a aussi un chemin pour les sœurs. Des complexes physiques qui nous freinent. Une culpabilité, des péchés anciens, peut-être le fait d'être une femme. Quoi d'autre encore? Alors, lorsque Dieu parle à Jérémie, Jérémie dit, il répond au Seigneur, « Ah Seigneur, il lui dit, « Ah Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Je suis un enfant. » Peut-être il y a quelque chose qui dit que tu penses que parce que tu es un enfant, tu ne peux pas faire grand-chose pour Dieu. Eh bien,
Voilà, encore quelque chose, voilà, à tort, qui peut freiner quelques-uns ou un grand nombre d'enfants. Oui, tu peux servir le Seigneur quand tu es un enfant. Et on en connaît plusieurs dans l'Écriture. Voilà, allez, citez-moi quelques-uns. La multiplication des pains, c'est un enfant qui apporte son pique-nique. Samuel, le lévite Élie, le prêtre, qui est dans le tabernacle, il n'entend pas Dieu qui lui fait des reproches sur ses enfants. Alors Dieu va parler à Samuel, l'enfant, et va lui dire, tu vas dire ça et ça à Élie. Voilà. C'est Samuel qui entend, c'est pas le pasteur. À cette époque-là, il voyait pas. Un autre encore. Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Voilà. Ils ont même une longueur d'avance. Le royaume des cieux est semblable à ceux qui leur ressemblent, dans Matthieu 18. Ça veut dire qu'ils ont même quelque chose de plus pour servir Dieu. Un petit dernier. David, lorsque Goliath le voit arriver, et il lui dit, tu n'es qu'un enfant. Voilà, les enfants peuvent servir le Seigneur, ils ont une sensibilité spirituelle. Lorsque on parvient à faire prier les enfants, mes frères et sœurs, mais c'est un régal de les entendre prier. C'est un régal quand on fait un culte avec les adultes plus enfants, et il faut essayer de leur faire une place pour qu'ils puissent élever la voix. Voilà, lorsqu'on fait une réunion de prière, s'il y a quelques enfants, il faut aussi qu'on puisse leur faire une place pour qu'ils puissent prier, parce que les entendre, les écouter, mais c'est un régal de simplicité, des mots simples, une foi simple, et Dieu se manifeste, et Dieu nous parle avec eux. Je vous cite aussi quelques exemples. Sur Mâcon, on avait pris l'habitude, à chaque fois qu'il y avait une activité pour adultes, de faire son parallèle pour les enfants. Et alors, donc par exemple, quand il y avait jeûne et prière, eh bien de réserver aussi un temps particulier pour les enfants. On ne fait pas jeûner, mais d'avoir aussi, par exemple, un signet de prière pour eux, pour que tous, on soit en phase. Et venait une sortie pour parler de Jésus dans les rues, et donc on propose aux enfants qui veut venir. Et puis on a quelques-uns qui veulent venir, et puis les enfants, les ados avaient fabriqué des panneaux avec des paroles encourageantes, voilà, Noël, il y a un espoir, des choses comme ça. Et puis les enfants, eh bien, je me souviens, c'est le petit David, il a pris son panneau, puis au début, il se sentait pas trop, mais alors après, il a bombé le torse, et puis courageusement, il marchait dans le marché en homme sandwich, avec Jésus, il y a un espoir, et puis une autre parole encourageante derrière. Et donc il se baladait comme ça dans le marché, et puis moi, je parlais aux adultes, et je disais, vous avez vu les enfants là ? Est-ce que ça vous parle? Et puis comme ça, on travaillait ensemble. Eux, ils portaient le message, et puis moi, j'interpellais les adultes pour leur attirer l'attention. Voilà, donc ils ont pu, comme ça, témoigner de leur foi. Voilà, j'ai un autre exemple aussi, c'est Karine, mon épouse, qui a connu le Seigneur grâce au témoignage d'un enfant. Voilà, un témoignage en CM2 et en 6e. Voilà, et de cette manière-là, eh bien, Karine a pu venir en camp d'ado. Et puis, elle a connu le Seigneur de cette manière-là. Le témoignage. Voilà, je me souviens, donc on avait fait... Ah oui, on avait aussi un service de nourriture auprès des réfugiés, à Mâcon. Et on avait proposé aux enfants, qui est-ce qui veut venir? Juste pour découvrir. Et puis, il y a comme ça 1 ou 2 enfants qui étaient venus. Et je crois qu'ils avaient prié pour quelques-uns. Absolument, ouais. On avait proposé la prière aux bénéficiaires. Et puis, ils avaient prié pour les bénéficiaires. Tu peux servir le Seigneur si tu es un enfant. Et tu vas avoir un impact très important et tu vas toucher les adultes de manière incroyable. Donc ne dis pas « je suis un enfant », comme dit l'Éternel. L'Éternel me dit « ne dis pas « je suis un enfant », car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alors, quoi d'autre encore? Un enfant, une femme, une culpabilité, un complexe physique. Je ne me sens pas capable, je ne sais pas parler. C'est l'excuse ou le complexe de Jérémie. Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler. C'est aussi celui de Moïse.
Hein, Moïse, voilà, je ne sais pas parler, envoie qui tu voudras. Et Dieu répond à Moïse, qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Voilà, qui donne la compétence? C'est Dieu. Est-ce que Dieu cherche des grands orateurs? Eh bien, pas forcément. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur selon son cœur. Parce que si le cœur est vraiment à Dieu, c'est-à-dire si les sentiments sont tournés vers Dieu, si il n'y a pas de tromperie, si la personne est honnête, elle n'a pas de tromperie vis-à-vis de Dieu, elle ne veut pas servir Dieu pour une expression biblique, pour un gain inique, c'est-à-dire juste parce que ça lui apporterait des avantages. Elle ne sert pas Dieu pour ces avantages que ça lui apporte, mais si elle sert Dieu selon le cœur de Dieu, selon les bons sentiments, eh bien c'est Dieu qui rend capable. Voilà, Dieu, il cherche des personnes avec, non pas avec cette capacité, mais avec cette qualité de cœur. Et vous connaissez tous le roi Saül. Saül qui avait, au début, quand il a été appelé, qui était humble. Et puis, les victoires militaires l'ont enorgueilli, ce qui fait qu'après, il n'était plus capable d'entendre la voix de Dieu. Et puis, il a péché, il s'est éloigné de Dieu. Voilà, et alors Dieu nous rendra capable aussi de rester à notre place, dans votre service pour lui. Non seulement il vous appelle selon son cœur, il vous appelle dans l'humilité, mais il a aussi les moyens de vous garder dans cette humilité pour que vous puissiez le servir. Voilà, je ne me sens pas capable, la capacité, c'est Dieu qui la donne. Un petit peu comme si vous étiez si Dieu était acheteur immobilier, et puis lorsque Dieu voit votre vie, peut-être c'est un petit peu délabré, c'est un petit peu comme une maison en ruine, et puis Dieu dit, mais si c'est ça que je vais acheter. Puis il dit, c'est pas la maison qui m'intéresse, c'est le terrain. Et avec ce terrain-là, Dieu, il va pouvoir faire quelque chose. Parce que la capacité, c'est lui qui va vous la donner. Et puis vous allez vous former. Et puis si vous partez dans une direction pour le Seigneur, le service pour les adultes, le service pour les enfants, etc., mais Dieu va vous former. Il y a des écoles bibliques, il y a des pasteurs, il y a des personnes, il y a d'autres moniteurs qui vont pouvoir vous transmettre les connaissances qui vous manquent. Et il y a des formations. Mais ce n'est pas d'abord des gens formés que Dieu cherche, mais c'est des gens qui aiment Dieu. Avec ça, Dieu peut faire quelque chose. Voilà, Dieu a donné des dons à chacun. Et je dirais que la dernière chose qui peut vous complexer pour le servir, c'est de dire, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, Seigneur. Je ne sais pas à quoi je suis bon. Je ne sais pas quelles sont mes qualités. Je ne vois pas. Alors, il y a un verset d'Écriture qui dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et oui, c'est déjà, pour se mettre au service de Dieu, on peut identifier déjà quels sont les besoins. Et ça se passe dans l'église locale d'abord. Voilà, déjà, pour servir Dieu, la chose la première, eh bien, c'est de s'attacher à une église. Parce qu'on est avec les frères et sœurs, tous on court pour servir Dieu, pour qu'il soit connu, pour que ce soit un lieu accueillant, un lieu où la parole est prêchée et où la parole peut travailler les cœurs. Et la première chose à faire, c'est de rejoindre une église locale. Ensuite, c'est de rendre compte qu'on est disponible au fond pour faire quelque chose. Et un moyen de savoir à quoi on est bon, c'est d'essayer quelque chose, une autre chose, et puis de voir là où on est le plus efficace. Et puis c'est aussi le regard des frères et sœurs, parfois qui sont une indication. On discute avec un frère, une sœur, et puis nous dire, franchement, moi je te verrais bien pour nous aider pour faire telle chose.
parce que, je ne sais pas moi, tu as un sens pratique, parce que tu parles bien et simplement aux enfants, ou parce que quand tu parles c'est clair, ou parce que tu sais bien encourager les gens, peut-être tu pourrais visiter les gens, parce que toi, quand tu sais bien encourager les gens. Ou peut-être, le matin, tu loues le Seigneur, peut-être tu devrais aussi entraîner les gens à louer le Seigneur le matin en faisant les chants. Si vous êtes dans l'église locale, si vous avez des frères et sœurs qui vous connaissent, vous allez pouvoir avoir des conseils, avoir des éclairages, savoir là où vous pouvez aller. Et puis il y a des frères et sœurs que vous voulez suivre, parce qu'il y a une activité qui vous plaît tellement, quand vous voyez ça, vous dites « Ah, ça, moi je voudrais faire, ça je voudrais faire ». Dieu a donné des dons et des capacités à chacun et chacune. Est-ce que vous en êtes convaincus? Amen. Voilà, et tout à l'heure je vous parlais de cette femme de chambre qui est partie missionnaire en Chine. Eh bien, pour vous aussi, dans votre simplicité ou dans votre complexité, même pour les gens complexes, il y a un service possible. Il y a quelque chose à faire pour l'œuvre de Dieu. Voilà, ne dis pas je ne sais pas quoi faire. Voilà, attache-toi au Seigneur, attache-toi à ton église locale et il va permettre que tu puisses le servir et le servir sans complexe. Amen. Voilà, on revoit un peu toutes ces choses qui peuvent nous empêcher d'avancer dans les choses de Dieu. Parfois, on regarde à ce qui nous est propre, ce qui nous est physique. Et là, le Seigneur, il dit, voilà, je t'ai aimé, il t'aime comme tu es. Et il a un plaisir pour toi. Peut-être c'est un complexe, une culpabilité. Moi, je ne sais pas, tu as échoué dans ta famille, tu as échoué dans ton couple. Et Dieu dit, voilà, moi je pardonne. Le Seigneur, il pardonne les échecs et il te permet de repartir, la conscience allégée et de repartir dans une vie nouvelle. Voilà, peut-être c'est quelque chose parce que tu dis, je suis une sœur, et c'est souvent les hommes qui font. Et je t'ai cité plusieurs exemples, et de la parole de Dieu également, où Dieu se sert des hommes et des femmes, les enfants également. Voilà, également notre capacité. Dieu ne cherche pas des gens capables, il cherche des cœurs, des gens qui l'aiment, et il les rend capables, et il les accompagne. Et puis, enfin, peut-être tu ne sais pas dans quelle direction aller, mais appartenir à une église locale, vivre avec les frères et sœurs, c'est ce qui va te permettre d'identifier là où tu peux le servir. Amen. On va fermer les yeux et je voudrais prier pour toi ce matin. Alléluia. Merci Père, merci pour chacun et chacune ici. Mon Dieu, je me réjouis, mon Dieu, parce que tu as un projet de vie pour chacun et chacune. Seigneur, nous avons vu l'appel de Jérémie, les objections. Voilà, je ne sais pas ce matin quelle est ton objection. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'oppose dans ton cœur. Voilà, lorsque tu vois l'œuvre de Dieu et toi tu dis je voudrais participer, mais je ne sais pas ce qui fait obstacle. Et ce matin, le Seigneur, il t'appelle à déposer ces obstacles, peut-être à les déplacer, à les contourner. Voilà, regarde son amour à la croix, là où il a voulu te sauver et faire de toi une personne nouvelle. Et ce matin, il veut faire de toi une personne nouvelle. Voilà, regarde son amour, il t'a fait comme une création avec des capacités. Voilà, dis-lui simplement que tu veux le suivre et que tu veux le servir. Voilà, le Seigneur est là ce matin, il est là aussi pour non seulement te sauver, mais te mettre à son service. Amen, que Dieu soit béni. Amen. C'est les annonces. On prend un chant? J'en ai pas spécialement. Ça n'a pas. Bon, on fait les annonces, hein? Ouais. C'est qui les annonces?